Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal de 2 heures, on parle de ce drame survenu à Ndikinemeki, dans la région du centre. Le gouvernement a pris des sanctions contre les agences de voyage impliquées dans les drames routiers, mais sans pour autant inverser de façon significative la courbe de mortalité. Des experts demandent au gouvernement de mettre fin à la cacophonie dans la stratégie routière au Cameroun. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. 2020 n'avait donc pas encore dit son dernier mot. 39 morts et une vingtaine de blessés. Le bilan de la collision entre un bus d'Avenir Voyage et un camion de transport de marchandises à Ndikinemeki dans le centre fait réagir les associations de la société civile œuvrant dans la sécurité routière. Il est recommandé qu'au bout de 500 km, un chauffeur doit prendre un repos automatique et ne reprendre le volant que le lendemain. Et encore, il est instruit, selon les programmes d'ordre de sensibilisation à la sécurité routière, de prendre une pause toutes les 2 heures quand on est au volant. La rotation systématique des chauffeurs, qui n'est pas un principe acquis dans bon nombre d'agences de voyage, une pression accentuée sur le personnel en cette période de fête de fin d'année, où un conducteur peut enchaîner jusqu'à plus de 1000 km par jour sans repos entre diverses villes, d'après les organismes spécialisés en sécurité routière. Ces derniers mois, le gouvernement a opéré des retraits de permis de conduire et des suspensions d'activité pour des agences impliquées dans des drames routiers. Les acteurs de la société civile recommandent d'autres types de sanctions. Les sanctions que nous appliquons souvent, notamment la suspension, ont montré les limites. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut mettre en place des sanctions pécuniaires et mettre aussi également en place des dispositifs de manière à accompagner les entreprises à les assainir. Parce que la plupart des entreprises qui opèrent aujourd'hui ont commencé avec un parc auto de 2 à 3 voitures. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont 80 et un problème de gestion. Des recommandations à côté d'autres comme l'amélioration du réseau routier, l'adoption d'une réglementation plus rigide contre l'alcoolisme au volant, mais aussi un engagement politique plus fort contre les accidents de la circulation. Les évaluations faites ont montré par ailleurs que le Cameroun n'a mis en œuvre que 45% à peine des recommandations des Nations Unies, pratiquement à 2 années de l'échéance, alors que les 4/5 des délais sont déjà consommés. Autre faiblesse, l'incoordination des actions dans la prévention routière. Les initiatives en la matière sont organisées de façon isolée par le ministère des Transports, la police, la gendarmerie et la santé publique. Certains observateurs critiquent l'inactivité du Conseil national de la sécurité routière. L'organe n'a siégé qu'une seule fois, en 20 ans d'existence. L'actualité hors de nos frontières à présent, élection présidentielle en RCA, le pays est dans l'attente du scrutin de dimanche dernier. Le gouvernement se félicite de l'organisation de ce scrutin malgré justement les violences enregistrées par des groupes armés dans certaines localités. Et c'est donc le calme qui règne à Bangui. Et quel est l'état d'esprit des partisans d'Anissé Dolo-Guélé? Élément de réponse dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Ouattat, Gladys Sidi. Le calme règne à Bangui au lendemain des élections. Mais la nuit a été longue pour les candidats au double scrutin législatif et présidentiel. Plusieurs militants ayant assuré la veille dans les centres de vote rendent compte du déroulement de la journée. Au siège du parti de Anissé Georges Dolo-Guélé, le principal challenger du président sortant, Faustin Archange Touadéra, à cette élection, ça grouille de monde. Les superviseurs ont assiégé le QG aux premières heures de la journée du 28 décembre en vue de déposer les procès-verbaux en leur possession. Une occasion pour les cadres du parti de faire leur bilan de cette journée de vote. Les opérations de vote se sont déroulées de façon assez disparate sur le territoire. Il y a des villes dans lesquelles le vote a eu lieu, des villes dans lesquelles le vote a eu lieu partiellement et des villes dans lesquelles le vote s'est normalement déroulé. C'est quand même une élection assez chaotique, pour tout dire. Des grands centres urbains tels que Bossangwa, Bambari, dans ces villes-là, le vote n'a pas eu lieu. Ou le vote a eu lieu partiellement parce que les bureaux ont ouvert 1 heure, le vote s'est interrompu et réouvert après et interrompu après, ce qui pose problème sur la crédibilité de ces élections-là.
L'Union pour le renouveau centrafricain, qui dénonce déjà des manquements observés durant ces élections, dit préparer des documents qui seront acheminés à la Cour constitutionnelle ainsi qu'à l'ANE, l'autorité nationale des élections, en temps opportun. Dans ce parti politique de l'opposition, l'on se projette déjà vers un second tour de l'élection présidentielle. Nous avons un service qui travaille assez scrupuleusement sur tous les cas de figure. Les éléments vont être produits à la Cour constitutionnelle le moment venu et à l'ANE pour attester des problèmes que nous avons relevés. C'est très difficile de se prononcer par ces conditions, mais je sais que malgré les fraudes avérées, nous nous acheminons vers un second tour. Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologué. Il y a énormément de fraudes. Donc nous travaillons là-dessus et le moment venu, vous aurez des éléments beaucoup plus concrets à ce moment-là. Ça bouge véritablement au siège du parti de Anissé Georges Dologué, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche 27 décembre en République centrafricaine. Eh bien, au siège du parti, juste derrière moi, ce sont des scrutateurs, des superviseurs des centres de vote. Ils ont donc décidé d'apporter sur place les procès-verbaux étant donné qu'ils n'ont pas pu les acheminer hier. Les documents ne sont pas arrivés jusqu'au siège du parti en raison de la circulation qui a été bloquée dans tout le pays à une certaine heure de la nuit. Et certains superviseurs nous font savoir que les bureaux de vote ont fermé très tard, 23h30, minuit parfois, et la circulation étant bloquée. Ce n'est que ce matin et donc ce 28 décembre qu'ils ont pu ramener les documents au siège du parti politique. Et d'ores et déjà, les responsables de l'Union pour le renouveau centrafricain dénoncent de nombreuses irrégularités ayant entaché le processus électoral. Rappelons que les résultats partiels de cette élection présidentielle en République centrafricaine sont attendus pour le 4 janvier et les résultats définitifs seront proclamés le 19 janvier 2021. Depuis Bangui, pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux, nous sommes Eric Ouattat et Gladys Sidji. L'actualité sportive à présent, la ville de Douala accueille ce mardi la mascotte du CHAN 2021. Elle a entamé son tour de ville dimanche dernier du côté de Yaoundé. Il y a 3 semaines du démarrage de la compétition, le comité d'organisation affirme vouloir susciter l'engouement et l'adhésion du public autour de cette compétition. Le reportage de Aïe Cyril. Tara, la mascotte du CHAN 2021, en démonstration au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. À moins de 3 semaines du coup d'envoi de la compétition, le comité d'organisation lance l'opération de charme. À 20 jours de la cérémonie solennelle d'ouverture du CHAN, la mascotte tour vise à rapprocher l'événement du grand public. Elle constitue une activité importante du volet événementiel et communicationnel du CHAN total, dont la visibilité doit être de plus en plus accentuée, dont l'effectivité et l'imminence de la tenue doivent s'installer fermement dans l'imaginaire du public camerounais. La mascotte Tor, c'est le nom de cette opération, vise à rapprocher le public de l'événement qui démarre le 16 janvier prochain. Ainsi, Tara fera le tour des sites retenus pour le CHAN 2021, notamment Yaoundé, Douala et Limbe-Boya. En vue d'une présentation de proximité de Tara, symbole de l'identité et emblème de la spécificité du CHAN total Cameroun, des caravanes d'animation sont appelées à se déployer dès aujourd'hui dans les artères de Yaoundé et mardi le 29 décembre à Douala, mercredi le 30 décembre à Limbe. Premier rapprochement déjà réussi par Tara, c'est celui du MINSEP et de la FECAFOOT. Les relations entre les deux institutions se sont considérablement détériorées depuis qu'il a fallu mettre en application la sentence du TAS relative à l'affaire FECAFOOT LFPC. Grâce à Tara, Narcisse Moelle Kombi et Seydou Mbonjoya sont côte à côte. Ils discutent même ensemble. La présente cérémonie relative au lancement. À l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, artistes et groupes de danse exposent la diversité culturelle du Cameroun.
Le Chan, c'est le sport, mais aussi la culture. Après le palais des sports, Tara descend dans les artères de la cité capitale pour un tour de ville ponctué par des arrêts à certains carrefours. Là encore, le comité d'organisation souligne la communion attendue entre le public et les différents acteurs du Chan 2021. Ce public qui doit être en communion d'esprit et de cœur, dans l'enthousiasme patriotique, dans la liesse et l'allégresse, avec l'ensemble des participants venus d'Afrique et des 4 coins du monde pour la célébration des talents sportifs africains. 16 pays vont se retrouver au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 pour le Chan, le championnat d'Afrique des Nations, compétition rendue à sa 6e édition. À partir du 16 janvier au 7 février. De l'information à caractère commercial à présent dans ce journal, c'est une bouffée d'oxygène pour les PME camerounaises secouées par la pandémie de coronavirus. Une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA mise à leur disposition pour relancer leurs activités commerciales et industrielles. Cette ligne de crédit donc, émane de la Société Générale du Cameroun. Reportage. Alors que les PME camerounaises peinent à se relever après le choc brutal occasionné par la pandémie de la Covid-19, Société Générale Cameroun vole à leur secours à travers la mise à disposition d'une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA. Les documents qui concrétisent ce soutien financier sont paraphés par Marem Baïndiaï, directeur général de Société Générale Cameroun, et Paul Motazé, ministre des Finances. Dans un contexte économique troublé par la pandémie de la Covid-19, voici qu'une fois de plus, la Société Générale Cameroun prend la décision de faire confiance à notre économie, de croire en ces petites et moyennes entreprises qui constituent un maillon essentiel de l'économie de notre pays. Au sein du groupe Société Générale, nous croyons qu'en pareilles circonstances, notre rôle en tant que banque, en tant qu'institution financière, est de donner à nos clients qui prennent des risques pour soutenir l'emploi et créer de la richesse les moyens d'arriver à leur fin et d'avoir un impact positif sur leur environnement. Aux côtés du gouvernement, Société Générale Cameroun réaffirme son engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises à travers des prêts qui leur permettront de financer leurs investissements. Des prêts qui seront octroyés dans des conditions plus souples au regard de la fragilité occasionnée par le coronavirus. Le financement des PME représente un enjeu majeur pour le continent africain en général et pour notre pays, le Cameroun en particulier. En effet, les PME représentent près de 90% du tissu économique de notre pays pour une contribution de 34% au produit intérieur brut. Elles sont le moteur excellence de l'économie nationale avec à leur actif 54% de création d'emplois et 14% de valeur ajoutée. Le gouvernement se réjouit de ce coup de pouce qui donne aux PME camerounaises de bonnes raisons d'espérer, malgré un environnement économique et sanitaire difficile. Les objectifs visés sont, entre autres, intensifier l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pendant cette période de pandémie. Ensuite, mettre en place conjointement des mécanismes de recherche des financements au profit des petites et moyennes entreprises en particulier et au service de la croissance de l'économie camerounaise en général. Par cet acte, la banque confirme son engagement à œuvrer pour le développement du Cameroun. Comme vous le savez, l'un des principaux axes de la stratégie nationale de développement 2020-2030 est l'import-substitution par la promotion des exportations. À ce titre, il est nécessaire d'encourager également les PME qui travaillent à la transformation locale de nos produits de base. Avec la synergie de nos efforts conjoints et l'appui constant de la Société Générale Cameroun, je suis persuadé que nous atteindrons les objectifs qui nous sont assignés par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. À travers l'initiative Grow with Africa, lancée il y a 2 ans, Société Générale manifestait déjà son intérêt à accompagner plus que par le passé les petites et moyennes entreprises. Le premier axe était sur le financement des infrastructures, le second, le financement de l'agriculture et des énergies renouvelables, le troisième, l'inclusion financière à travers le déploiement de notre porte-monnaie électronique YOP et bien sûr le dernier, le financement de la PME.
Nous avons à ce jour réalisé plus de 60% de nos objectifs à court terme en termes d'encours de crédit additionnel octroyés au marché des PME, malgré le contexte économique et sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020. Présente au Cameroun depuis 1963, Société Générale place l'accessibilité et la proximité au cœur de son engagement et de son action au quotidien. Elle joue un rôle majeur dans l'économie nationale, d'où sa distinction comme meilleure banque au Cameroun en 2020 pour la 9e fois consécutive. Distinction décernée par le magazine EMEA Finance. Et le supermarché Dove poursuit son ancrage dans la capitale après Colbison. C'est au tour du quartier Carrière d'accueillir le leader de la grande distribution. Un service écuménique et une coupure du ruban symbolique ont meublé l'ouverture solennelle de cette surface. Reportage. C'est bon, c'est parfait. C'est au fer de lance de la nation que le top management a confié le destin de Dove Carrière. Rompant avec le protocole habituel, c'est une jeune écolière qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Elle coupe et elle a coupé. C'était le dernier acte d'un scénario qui a fait la part belle à la jeunesse camerounaise. Dove a innové en ce sens que c'est les enfants qui ont coupé le ruban symbolique. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est eux qui constituent l'avenir de ce business. Il n'a pas voulu inviter les préfets, les gouverneurs, mais s'est concentré sur la crème des enfants. Vraiment, ça m'a marqué et je loue et j'apprécie cet acte. Que de bénédictions venues du ciel pour se répandre sur le dernier-né de la grande famille Dove. D'abord la veille, à travers un service œcuménique animé par les divers ordres religieux, lequel s'est achevé par la bénédiction proprement dite du nouveau supermarché. La terre fertilisée par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Nous marchons vers toi, Fils de Dieu. Puis le jour dit de l'ouverture proprement dite et une autre invocation du Très-Haut afin qu'il donne à Dove Carrière les moyens et la force de grandir. La nouvelle surface se dresse majestueusement au bord de la route, dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Un atout sur lequel l'entreprise doit surfer en vue de poursuivre sa mission de création des emplois et de lutte contre la vie chère. Notre slogan, c'est que derrière chaque achat, vous participez à la création d'un nouvel emploi. Nous sommes certainement tous clients de Dove, nous sommes tous porteurs de ce noble projet. Vous devez être fiers, vous devez acheter en sifflotant à Dove. Parce que tout le temps que vous avez acheté à Dove, vous avez créé de l'emploi pour le village. Tout le temps que vous avez acheté à Dove, vous avez créé quelque chose. Tout le monde connaît cet espace. Tout le monde peut voir les lumières qu'il y a ici. Il y a 3 ans, ce n'était pas comme ça. Tout ceci a été créé grâce aux achats qu'on fait au jour le jour. Donc je vous encourage à faire ces achats-là sans pleurnicher. Aussi, le président directeur général de Dove Distribution a-t-il invité le personnel à faire sien ce projet afin de le conduire à bon port. En réalité, il s'agit de nous tous. L'entreprise est totalement impersonnelle. Si nous voulons nous développer, il faut protéger l'entreprise. C'est pour ça que votre rôle est hyper important. Ne protégez pas quelqu'un, monsieur Tagne, ce n'est pas important. Mais tout le temps qu'on a tapé sur une entreprise, on a tapé sur sa propre maman. Tout le temps qu'on n'a pas protégé l'entreprise, on n'a pas protégé sa propre famille. Si vous ne le faites pas, vous allez briser le relais, vous allez jeter le relais et on ne va pas aller au bout de la course. Portez votre croix et protégez Dove parce que Dove est à tout le monde. Protégez-nous avec votre tête. Mettez votre tête comme calme pour que ça ne tombe pas. L'occasion faisant le larron, le top management a saisi l'opportunité de la célébration de la fête de la nativité pour non seulement faire honneur aux tout petits, mais également leur donner de quoi passer d'agréables moments en famille. Avec l'ouverture de la surface de Carrière, le supermarché Dove poursuit sereinement sa montée en puissance et son maillage de la capitale, tel que souhaité par le ministre du Commerce. Et le meilleur reste à venir. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Small-scale holders and small-scale farmer holders, partners of Pamor PLC, have told the general manager of Pamor that they have been blocked by the officials and authorities of the region
from selling their produce. They were speaking during a meeting convened by Mbile Tapi, who is General Manager of PAMOL PSC. The meeting was on how to rebuild the working relationship between PAMOL and smallholder farmers, a relationship broken by the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Derek Jato tells us more from Buea. The war in the Anglophone regions has not only hit PAMOL PLC in the southwest region, but has also strained the traditional relationship between the giant agro-production company and smallholder farmers. And these are the farmers. They own small individual farms and supply their produce to PAMOL. The working relationship has always been smooth until the war broke out. That saw PAMOL crumbling, with some of its sections abandoned because of insecurity. And when stories of separatist fighters feeding fat on those abandoned sections, the Southwest authorities on their part made it mandatory that all farm produce must leave Njan division only by road for better checks. And that was the beginning of pains and frustration to these smallholder farmers. Since we promote doing the governments, we go so far a lot. If you were with me, they say we work around do so they block me always. They say the only way we carry oil from here, not to road, and we road. They say when PAMOL was down, their only option was to tend to their individual farms, produce and mill the harvest, but could not use the road because the road was difficult based on its poor state and dangerous based on insecurity. You know, along the line, the trucks don't disappear. And it is because of the aforementioned that Mbile Tabia Solomon, the general manager of PAMOL, convened this meeting with these smallholder farmers to amend the broken relationship and to inform them that PAMOL is once again functional. Making them good. And for that to happen, we get to make a decision, to make a contribution towards the productive relationship with PAMOL. And need the contribution of all to keep this pride of Njan division afloat. The new year 2021 is 2 days away and 2020 is 2 days to go, but the year 2020 will be remembered as one of the most tragic years within the context of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. 2020 saw two major massacres in the Anglophone regions, notably the massacre in Garbo in the northwest region and Kumba massacre in the southwest region. A retrospective view of the year 2020 on the Anglophone crisis in the following report. The Cameroonian government has been criticized for not taking radical measures against COVID-19 like many other African countries, as it went ahead to maintain trade links with countries like France and China, who were badly hit by the virus. Cameroon closed its air, land and sea borders until March 18th, that is, 12 days after the first imported case from France and weeks after many countries had limited the number of people in gatherings to 50. Restrictive measures such as social distancing, closure of all educational facilities, restaurants and other entertainment spots systematically closed from 6 p.m. and the compulsory wearing of face masks. In less than 4 months, the number of cases rose to 6,500 in June and 200 deaths recorded. The economic impact of these measures pushed the government to ease restrictive measures on bars, restaurants and other entertainment centers on the 30th of April. The government later created COVID-19 centers, with many of them inoperational. Civil health personnel were infected by the virus due to limited health equipment. The government later called for public solidarity so as to better fight against the virus, a situation that saw hundreds of Cameroonians and international organizations offering aid. A similar exercise was launched by the president of the Cameroon Renaissance Movement political party, Professor Maurice Kamto, with a solidarity fund called Suivi Cameroon, an initiative which was not accepted by the BS regime. During this period, many Cameroonians were sacked due to their company's incapability to continue paying their monthly salaries.
The Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, later came up with a herbal treatment known as Elixir COVID and Adza COVID, which was able to treat thousands of Cameroonians. The treatment was later supported by the Cameroonian government. Within 10 months of being hit by the virus, the Social Democratic Front Member of Parliament, Honorable Jean-Michel Nincher, indicated that funds allocated for the fight against the coronavirus is being mismanaged. According to him, conflicts of interest within the Ministry of Health is responsible for it. Cameroon has so far registered a total of 26,277 cases and 448 deaths. We sincerely apologize for the mix-up death. That was rather Immaculate Fogwe on a retrospective view of 2020 within the context of the global health challenge, the coronavirus pandemic, which is one of the issues that pushed 2019 to be one of the worst years globally. The world remembers 2020 as the year that saw the coming of the coronavirus pandemic with a devastating impact on the world and Cameroon. Immaculate Fogwe in that report was highlighting the measures taken by the government of Cameroon to contain the spread of the pandemic. As I earlier announced, the year 2020 will be remembered as one of the most tragic within the context of the armed conflict in the northwest and southwest regions. 2020 saw two major massacres. First in Ntumbo in the Donga Mountain division of the northwest region of Cameroon, and also in Kumba in the Meme division of the southwest region of Cameroon. Other major incidents also took place in the Anglophone regions as reviewed in the following report. 2020 has gone down into the annals of history as a year of tragedy that can only be likened to that year when Okonkwo took 800 seeds of yams from Mwakibi, as painted in the novel Things Fall Apart by renowned Nigerian writer Chinwe Achebe. That's what COVID-19 has done. But within the Anglophone crisis, 2020 began with the killing of a separatist leader, General Chacha, in Kumbu, in the Bui division of the Northwest region, on January 25, 2020. 14 February 2020 welcomed one of the major incidents, the Ngarbu massacre in Tumbo village, Ndu subdivision of the Donga Mountain division, Northwest region. It took close to 3 months for findings of an investigation to be published on April 21, 2020, indicating that 23 people died in the incident. March 8, 2020 saw the explosion of an improvised device at the heart of the Commercial Avenue in Bamenda, while Governor Adolphe Lele Lafrique was chairing activities of the International Women's Day. 10 persons were wounded, with 5 severely wounded according to official sources. The Bamenda explosion came less than 24 hours after an attack on a police and a gendarmerie post in Galim, a town in the Bambotos division of the neighboring West region to the Northwest region of Cameroon. April 3, 2020 saw the appointment of Minister Paul Tasson and former Mayor John Donatos as coordinator and assistant, respectively, of the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions. Their 90 billion budget had been fixed by President Paul Biya on December 5, 2019. Paul Tasson and John Donatos will later carry the PPRD to Bamenda on June 22, 2020, and to Buea on June 29, 2020. May 10, 2020, another tragic incident took center stage, the assassination of Princely Ojong, the mayor of the Manfe Council in the Manyu division of the Southwest region. August 11, 2020, social media in Cameroon got flooded with the beheading on camera of a certain Comfort Tumasang in a street in Muyuka subdivision of the Fako division, Southwest region. Less than a month later, and on September 1, 2020, a police inspector, Nicolas Joseph, will be killed at the city chemist roundabout in the city of Bamenda, a killing which immediately ushered in a mixed security operation dubbed Operation Bamenda Clean. It was during Operation Bamenda Clean that a certain separatist General Matt Dock was killed on September 6, 2020.
October 13, 2020, another separatist, General Ayeki, was killed in Lebialem Division, Southwest Region, and his body publicly displayed at a popular road junction in the city of Kumba in the Meme Division of the same region. October 24, 2020 welcomed another shocking massacre, the Kumba Massacre, where 7 school kids were killed on campus. November 5, 2020, the paramount ruler of the Nsot Fondom, Fonsem Binglo, and His Eminence Christian Cardinal Tumi are kidnapped by separatists in Baba village in the Ngokitunja division of the Northwest region. December 14, 2020, 3 traditional rulers are kidnapped in Buya, chief town of the Southwest region. A tragic incident that will later cost the life of one of the traditional rulers, His Majesty Chief Ekomengale of my 14 Dibanda. For midday, ladies and gentlemen, news will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will come up in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.